Bonjour les amis, vous êtes bien sur Planète Gaïa TV et nous sommes dans l'émission Le Chaudron du Druide. Alors aujourd'hui j'ai été mettre mon chaudron à Paris. Et oui, retour dans mes terres natales, j'ai trouvé de l'eau pure. C'est pas facile à Paris maintenant de trouver de l'eau pure, pour mettre dans mon chaudron, et j'ai mis un certain nombre d'ingrédients. Alors j'ai mis de la beauté, j'ai mis de la grâce, j'ai mis une énorme dose d'amour, j'ai mis du sentiment, j'ai mis un peu de sexe, un peu d'érotisme, un peu de sacré, beaucoup de sacré, et puis un certain nombre d'ingrédients magiques que je ne vais pas vous nommer. Vous connaissez la formule, le chaudron du druide. La recette, elle est secrète, donc on ne veut pas se la faire piquer, donc je ne vous donne pas tout. Et j'ai laissé mijoter ça pendant une dizaine de jours, et quand j'ai soulevé le couvercle, qu'est-ce que j'ai trouvé? Maëva. Bonjour Maëva. Bonjour. Alors, Maëva, alors je vais certainement le dire très mal, c'est Maëva Purnima. Exactement. Oh, très bien. Qu'est-ce qu'il est bon le druide. Eh bien écoute Maëva, bonjour. Merci de nous accorder du temps pour cette interview. Et on se rencontre pour parler de ton livre ou de ton dernier livre? Non, de ton premier livre. Et dernier. Et dernier Pas dernier, mais mon premier livre. Ton premier livre qui s'appelle Rituel de femme pour dévoiler les trésors de la sexualité. Voilà. Alors, avant de parler de ton livre, pour les téléspectateurs qui ne te connaissent pas encore, est-ce que tu pourrais, en quelques mots, expliquer un peu qui tu es, ton parcours, et surtout comment t'en es arrivé là? Alors, je travaille comme sexothérapeute holistique avec les femmes principalement, un petit peu avec les couples, mais on va dire que 95% de mon activité, elle est destinée donc aux femmes. Mon axe de travail, c'est l'épanouissement érotique féminin principalement, et l'incarnation féminine, l'incarnation au niveau de notre plaisir et de la sexualité. D'accord. Voilà. Comment est-ce que j'en suis venue à faire ce travail? C'est un peu une histoire de vie. Ouais. Donc j'ai, je crois, toujours été assez intéressée par la sexualité. Ouais. À 18 ans, comme j'étais très curieuse, j'ai travaillé au Téléphone Rose, au Minitel Rose, et comme hôtesse. Ouais. Ce qui m'a donné en fait un petit avant-goût, un petit aperçu du degré en fait de déconnexion qu'il pouvait y avoir autour de la sexualité et du corps. C'est-à-dire qu'à travers ce travail du Minitel et du téléphone, donc c'était principalement destiné à une clientèle masculine. Bien sûr. Qui pensait discuter avec des femmes qui cherchaient des rencontres, tout ce genre de choses, et qui venaient aussi parler vraiment de ce qui pouvait être de l'ordre du très, très intime pour eux. Et dans cet intime-là, il y avait beaucoup de honte, beaucoup de culpabilité, donc les choses qui étaient vraiment de l'ordre de l'inavouable pour ces personnes, presque. Et qui reconnaissaient, pouvaient trouver dans cet espace un lieu où, quelque part, ils venaient à la fois se déposer, se déverser, se raconter et dans l'optique de vivre en fait certains de leurs désirs et de leurs fantasmes. D'accord. Qui pouvaient être du très, je dirais, soft, mais avec peut-être des particularités, du fétichisme des pieds à des choses peut-être plus poussées, des hommes qui voulaient se faire fesser ou peu importe, mais donc et qui venaient là avec vraiment avec cette déconnexion à la fois de l'essence de leur sexualité, parce qu'il y avait beaucoup de honte. D'accord. Qui venaient là pour trouver cet espace. Ok, alors moi, ce que tu es en train de me raconter là, ça me ramène moi des années en arrière, quand j'étais gamin. J'habitais sur Paris, dans la région de Pigalle. Je connaissais bien sûr toutes les putes de mon quartier,
puisque j'allais leur acheter leur paquet de clopes, leur café, leur machin, leur truc, j'étais la mascotte de tout le monde. Et quand j'ai grandi un peu, j'ai eu le droit à un certain nombre de confidences. Et les confidences, c'était très exactement ce que tu es en train de me dire là. Donc c'est... mis à part l'acte, vous faisiez le même boulot, quoi. Ouais. C'est le premier thérapeute... Oui, et du souvenir que j'ai, parce que je ne suis pas restée très longtemps, dire que je pense que je suis quelqu'un de très curieux, mais mon idée c'était pas de m'éterniser à cette moment-là, c'était de, je pense quelque part de faire une expérience, de comprendre l'essence et puis de faire mon chemin avec ça. Mais ce qui m'a marqué, c'était vraiment cette solitude qui était là autour du sexe et la honte qui venait autour de ça. Et la déconnexion. Donc, oui, mais ça c'était une solitude masculine. Oui, mais parce qu'il n'y avait pas de femme qui t'appelait. Non, pas à ce moment-là. Mais quelque part, ça m'a aussi renvoyé à moi, évidemment, mon regard sur les choses. Et je pense que je ne me rappelle pas avoir eu beaucoup de jugement, en fait, avec tout ça, et d'avoir peut-être eu la chance de déjà pouvoir poser un regard un peu différent sur la sexualité. Mais il y avait peut-être quelque chose de très naïf chez moi qui est toujours là aussi, mais qui du coup amène aussi une absence de jugement et peut-être quelque chose d'assez pur finalement sur la sexualité, et que malgré ça, oui, le regard qu'on pourrait poser sur certaines demandes ou sur certaines expressions de la sexualité, je pense que finalement j'avais la chance de peu juger en fait, ce qu'on venait me raconter. Même, alors c'était pas toujours très confortable parce que le Minitel c'était une chose, mais il y avait des choses qui m'éclataient littéralement à 18 ans, des personnes qui me faisaient des demandes de venir chez moi, faire mon ménage, si je leur donnais mes sous-vêtements pour s'habiller. Et que j'adorais, je trouvais ça extra. Bien sûr, alors moi j'étais partante évidemment, mais mon amoureux de l'époque pas trop. Et pas trop d'accord. Moi j'aurais adoré parce que je trouvais que c'était très original. Et puis, voilà. D'accord. Ok, donc ça c'était tes débuts. Oui, ça a été le début, et puis ensuite j'ai fait complètement autre chose. J'ai fait des études attachées de presse, organisation de mariage. Ça a été un élément qui je pense après Minitel Rose, Téléphone Rose et être hôtesse, un autre élément qui a venu impacter un peu ma vision par rapport à mon travail actuel. C'est vraiment le rituel et la cérémonie, parce que j'ai eu la chance de travailler en Angleterre, dans un pays où l'organisation de mariage existe depuis extrêmement longtemps. Ça fait presque un peu partie des codes, justement quand on peut se l'offrir. Et ça m'a vraiment amené à travailler avec la cérémonie, quoi, la méthode, vraiment l'attention du détail, cultiver le beau. Bon, moi je suis une balance, alors tout ce qui est esthétique, le beau, ça m'importe, ça me parle. Et l'organisation vraiment millimétrée, quoi. Donc ça m'a aussi vraiment impacté quand je suis rentrée en France. Donc j'ai fait une petite année à Londres. Je suis rentrée en France, j'avais 23 ans. Et dans mon ressenti personnel, dans mon histoire sexuelle que je vivais, en fait, je commence déjà à déceler que dans cette vie sexuelle qui était très active avec mon partenaire à l'époque, je décelais qu'il y avait autre chose, en fait. C'est-à-dire que dans les expériences que je vivais, eh bien, il y avait comme une intuition, un ressenti qui me disait qu'il y a autre chose, en fait, derrière. Ça peut pas être que ça, aussi bien et merveilleux et beau et bon que ça c'était. Il y avait ce ressenti que c'était une porte en fait vers autre chose. Ouais. Et donc là j'ai commencé à acheter des livres sur le tantra, donc là j'avais 23 ans. Et quand je suis rentrée de Londres à cette même période, en fait je voulais plus organiser de mariage, je voulais organiser des soirées érotiques. D'accord. Mais bon, il me manquait un petit peu toutes les facettes. Alors, soirée érotique à Paris, ça s'appelle les partous. Oui. Mais moi, à 23 ans, j'étais aussi très très naïve. Et dans mon imagination de la soirée érotique, alors effectivement, qui était évidemment pas très proche du libertinage, j'imaginais plus quelque chose déjà d'un peu plus poussé. Donc de très ritualisé. C'était plus la cour d'amour du Moyen-Âge.
Non, pas vraiment. Ça avait été quelque chose d'assez exclusif, secret, caché. C'était des cours d'amour, c'était secret. Très sélectif, mais ritualisé dans le déroulement. D'accord. Très avec un début, une fin, des choses qui sont organisées à l'intérieur. D'accord. Donc voilà, ça c'était un peu l'idée. Et puis j'étais un petit peu jeune encore à cette époque-là. Et en discutant avec mon père à l'époque, il m'a dit attends encore un peu, fais le mariage, encore un moment et tu verras la suite. Ouais. Donc j'ai écouté mon papa. Et j'ai continué un peu les mariages et puis j'ai arrêté quelques temps après. Quelques années sont passées, j'ai travaillé beaucoup avec ma famille dans la restauration, le temps de forger un petit peu plus mon idéal autour de ce que j'avais envie de faire. Et puis ma famille est venue à Bali, est partie à Bali, enfin, mon père, sa femme, mon frère. Ça a été un troisième élément qui a marqué quelque chose d'important pour moi, puisque ça a été là-bas que j'ai décidé en fait de changer complètement ma vie et de basculer dans le travail autour de la sexualité. À Bali. Ouais. Donc tu es partie vivre à Bali. Je suis pas partie vivre, mais j'y suis partie une grande majorité de mes hivers pendant un certain temps. D'accord. Mon père, sa femme et mon petit frère, mon père et sa famille ont habité 10 ans. Et donc mon frère et moi, nous y sommes allés énormément. Ouais, d'accord. On pouvait y aller 1 mois, 6 mois. Voilà. D'accord. Tu as des origines non, indiennes? Non, pas du tout. Pas du tout. Bali, c'est en Inde. L'Indonésie. L'Indonésie, c'est ça, oui. Ok. L'île des dieux. D'accord, ok. Et donc c'est là-bas que il y a eu une grosse transformation en fait pour moi qui s'est opérée. Et j'ai beaucoup eu de chance dans mes expériences là-bas et ça m'a éclairée et ça a ramené en fait toutes les dimensions de ma vie pour travailler autour de la sexualité. C'est-à-dire que j'avais grandi avec une maman qui était très branchée spiritualité. Donc dès que j'étais petite, je connaissais la méditation, je connaissais les chakras. Ma mère était rosicrucienne, donc j'étais baptisée chez les rosicruciens. Je connaissais déjà les rituels, tout ça. Donc j'étais déjà... Oui, tu étais déjà baignée dans le rituel. J'étais déjà dans les rituels petites. Et puis en fait, à Bali, toutes ces choses-là que j'avais vraiment un peu rejetées à l'adolescence, du côté de ma mère, la spiritualité, etc. En fait, ça m'est revenu à Bali, évidemment, voilà. Et donc, mais complètement différemment avec des balinés. J'habitais dans un village avec des gens qui m'ont vraiment pris sous l'oreille. C'était un coin où, à cette époque-là, c'était pas encore trop de touristique, un petit peu de tourisme, mais c'était pas encore développé comme cette zone en tout cas est maintenant. Un petit village de pêcheurs et en fait ils m'ont emmené avec eux, ils m'ont pris avec eux. Et j'ai eu la chance de tomber sur peut-être il devait être 5 balinés dans l'île à être prof de yoga et de qigong. D'accord. Et donc j'ai commencé avec lui, donc il m'a formé en yoga, il a commencé à me former en qigong et puis il faisait partie d'un groupe de méditation où il faisait des rituels la nuit, entre autres. Et donc ils m'emmenaient méditer après avec eux la nuit, faire des rituels. Ça se rapprochait un petit peu entre la sorcellerie et l'énergétique. Donc les gens venaient aussi se faire soigner dans cet endroit-là. C'est un endroit incroyable, au sommet d'une petite colline dans les rivières, avec des libellules de partout. Mystique, magique. Et voilà, j'étais la seule expat qui était là au milieu de tous les balinés et j'ai été vraiment prise avec eux et ils m'ont guidée dans les retrouvailles avec moi. D'accord. Et voilà. Et après tout de suite après je suis partie en Inde et puis tout de suite j'ai commencé à étudier la sexo, tantra, yoga, qigong. Tout ça en même temps j'ai commencé la sexo, le yoga, le tantra, Tao, etc. Donc tout s'est fait pas simultanément, mais disons que sur ces 10 dernières années, t'as enchaîné les trucs. Les choses continuent D'accord. Ok. Voilà comment je suis venue
D'accord. Après, il y avait évidemment le fait de choisir de travailler avec les femmes, ce qui faisait faire écho à mon histoire, ma réparation à moi, autour du corps, de l'intime, etc. Donc, ce que je décidais de transmettre, c'était clairement les outils qui, moi, m'avaient extrêmement marqué, impacté, que je rencontrais, que je vivais, et qui... Voilà. Je peux dire que Bali, les rencontres que j'ai faites, ça m'a littéralement sauvé la vie. Les femmes que j'ai rencontrées, les hommes que j'ai rencontrés, ça m'a littéralement vraiment sauvé la vie. D'accord. Alors, on va dire dans ton quotidien, alors d'abord, comment est-ce que tu as fait toutes ces expériences-là, tu as vécu toutes ces expériences-là, tu as fait toutes ces études, comment ça s'est transformé en... En un livre? Oui. Les rituels déjà, donc c'est pas rien pour moi parce que ça faisait finalement fait vraiment partie de ma vie, mais on est venu me chercher pour écrire ce livre, donc Catherine Meillard, la directrice de la collection, est venue m'a contacté pour écrire. C'est une collection que j'adorais parce que j'avais déjà les 4 ou 5 premiers qui étaient publiés. Et c'était ma collection préférée parce que je la trouvais magnifique, les rituels. Et puis, voilà, elle m'a proposé, j'ai dit un grand oui. Et puis je me suis mise à écrire. Et ça n'a pas été facile parce que Catherine m'a contactée à une période où je faisais une nuit noire de l'âme. Et donc tout le processus d'une nuit noire de l'âme. À tes souhaits. qui est une phase d'éveil, de multiples morts. Que j'ai traversé de 2016, mi-2016, fin 2016 à fin 2018. D'accord. Et donc le livre s'est aussi écrit dans cette période-là, donc ça a été une grande aventure intérieure. Ça m'a aussi mis face à plein de choses dans mon propre processus, donc ça a été une grossesse très intéressante pour ce livre. D'accord. Alors à l'intérieur de ton ouvrage, tu parles des différentes déesses de l'amour, enfin les plus communes on va dire, parce qu'il y en a certainement beaucoup d'autres à travers le monde. Donc j'en ai relevé 5 je crois, ou 6, j'ai oublié. Aphrodite, ça surprend personne, mais Lilith. Alors c'est ma transmission. C'est ma lecture en fait. Donc chacun des chapitres de ce manuel. Donc ce manuel il est gouverné par l'énergie de la déesse de l'amour, la grande déesse, l'amour essence. Et chacun des chapitres est gouverné par un archétype en fait. Et des choses qui sont extraites. Donc effectivement, tu as mentionné, il y a Aphrodite, il y a aussi Lilith, il y a Inanna, il y a Lilith, il y a Lalita Devi qui est la déesse tantrique, la déesse hindoue, tantrique, de l'érotisme, etc. Radha. Et effectivement, il y a aussi une version un peu moins connue de la déesse de l'amour qui est pour moi, qui est ma lecture en fait de la déesse de l'amour. D'accord. Voilà, Lilith, c'est un archétype qui est très proche de moi. Et c'est un peu que je développe d'ailleurs pas mal dans un de mes stages qui s'appelle la salope sacrée. Donc c'est une lecture un petit peu différente de la déesse de l'amour, comme on entend uniquement amour et lumière, mais aussi avec ses profondeurs, ses ombres, sa puissance. Oui, bien sûr. Alors moi je critique pas parce que j'adore Lilith et depuis toujours je travaille même sur certains rituels avec elle, mais t'as pas eu peur parce que c'est quand même vachement mal connoté Lilith parce que la culture judéo-chrétienne a fait ce qu'il fallait pour, donc... Oui, elle est pas très aimée, c'est la démone qui vampirise aussi l'énergie sexuelle des hommes pour enfanter des démons, etc. Et ça c'est une lecture. Oui, complètement d'accord, mais t'as pas eu peur que ça vienne... entre guillemets, entacher les autres. Je n'ai même pas posé la question. Pas 2 secondes, non. Je n'ai même pas dans mon radar. D'accord, ok. Bon, c'est bien de réhabiliter Lilith. C'est comme
dans l'histoire arthurienne, quand on réhabilite Morgane, moi je suis content. Tu sais, Morgane, c'est la Lilith de la table arthurienne, quoi. Okay. Et alors que non, pas du tout. Donc moi je suis toujours content quand on réhabilite ce genre de femme plutôt indépendante, et je trouve que c'est bien de le faire. Arrêtez de toujours tout noircir, c'est désagréable. Alors ton bouquin est construit avec, comment je pourrais dire, avec une méthodologie qui est toujours la même. C'est-à-dire sur chaque chapitre, tu parles un petit peu de la déesse concernée, des éléments qui font ce qu'elle est, mais qui la représentent, la couleur, sa pierre, etc. Et après, tu donnes un certain nombre de rituels. Donc il y a les rituels pour elle, les rituels pour elle et lui. Et des rituels avec des variations. Ouais, aussi. c'est ça. Et donc tu reprends toujours la même structure, parce que toi, dans ta manière de faire, c'est comme ça que tu pratiques. Alors c'est parce que ça répond à la charte de la collection en fait. Ah, okay. Tous les manuels rituels de femmes répondent à une charte au niveau du déroulé des rituels. Donc c'est que toute la collection, ça va être que des rituels où dans chaque on va reprendre ce dont on a besoin pour réaliser le rituel, le temps de pratique, l'intention et toutes les étapes en fait qui permettent le déroulement du rituel. Donc ça c'est vraiment la charte de la collection, c'est ce qui définit cette collection qui est entièrement dédiée au rituel. D'accord, ok, comment tu conseilles de travailler avec un ouvrage comme celui-là? Alors moi c'est venu après l'écriture du livre, parce que je sais aussi que ces livres-là, ils sont achetés parce qu'ils sont très beaux. Mais que finalement ils sont pas forcément toujours lus ou lus en entier. Avec les femmes qui les utilisent le plus, bien souvent c'est des femmes qui ont des cercles de femmes par exemple, et qui vont les utiliser pour amener ces pratiques-là aussi dans leur cercle. La difficulté dans les rituels, c'est de s'y mettre, c'est d'avoir les éléments, etc. Donc en fait, quand le livre a été publié, je me suis rendu compte que je me suis dit, mais l'idéal c'est de les guider, ces rituels. Et en fait, j'ai créé un cours en ligne, en live. C'est un programme de 6 mois, donc basé sur les 6 chapitres de mon manuel, où chaque mois on est avec une énergie d'une déesse, et je guide un rituel en ligne et en live. D'accord. Et donc il y a 2 temps chaque mois, la pleine lune et la nouvelle lune, où il y a un temps juste pour les partages, donc le groupe se rassemble et on fait un temps d'échange un peu sur qu'est-ce qu'on vit en ce moment. Et puis un temps de rituel donc, qui est guidé, donc qui peut être soit un rituel du manuel, soit un rituel inspiré du chapitre. C'est-à-dire que dans le rendez-vous en ligne, je vais faire un apport théorique supplémentaire par rapport à la thématique du chapitre. Mettons le premier chapitre, c'est le chapitre qui est donc avec Aphrodite et qui est dédié à s'élever en amour du corps. Donc les femmes reçoivent un document avec des questions, de l'introspection, des choses à mettre en place, créer leur hôtel. Et puis on a le rituel quelques temps après, donc elles commencent déjà à s'imprégner, à observer dans leur vie comment est-ce que Aphrodite, comment est-ce qu'elles sont avec cette énergie d'Aphrodite, à quoi est-ce que ça les confronte aussi. Et puis à ce rituel qui va être guidé avec un temps d'apport supplémentaire par rapport à la thématique du corps qui est l'amour de soi, la thématique du chapitre pardon, qui est l'amour de soi. Et puis ensuite il y a tout un rituel qui va être guidé et donc qui va s'inspirer de la thématique et des chapitres et des rituels pardon. Et on vit un rituel d'une demi-heure, 45 minutes, tout ensemble. Voilà. Et ça, je me suis dit que c'était vraiment l'élément clé en fait pour vivre ces livres-là, parce que c'est des livres qui se vivent. Et d'être dans un programme de 6 mois, c'est vraiment un super espace de connexion entre
entre plusieurs femmes qui se lancent en fait dans ce processus d'accompagnement pendant 6 mois et c'est vraiment cette révélation de soi en fait qui s'opère pendant 6 mois. On enlève un peu les voiles de nos histoires, de nos blessures, on vient se rencontrer vraiment et on fait un chemin ensemble pendant 6 mois. D'accord. Moi je viens d'acheter ton bouquin, je suis une femme. J'ai feuilleté un peu ton bouquin, j'ai vu qu'il y avait plein de rituels. Et je suis un peu embêté parce que je ne sais pas quoi faire. Qu'est-ce que je fais? Je fais les rituels en randonnion, c'est-à-dire les uns derrière les autres, où il y a une déesse qui va m'attirer plus que les autres, et je vais travailler avec elle. Moi, je conseille de commencer par le début. Ouais. Alors, pas forcément faire tous les rituels de chacun des chapitres, mais de commencer par le début. Parce qu'on commence avec le corps. Parce qu'il y a une progression. Oui, il y a une progression. Ah, okay. Et qu'on va commencer avec le corps, et puis le sexe, et puis l'énergie sexuelle, et puis les sens, et puis les rituels d'union et les rituels de guérison. D'accord. Donc il y a une progression dans la structure du livre. D'accord. Donc l'idéal, c'est de commencer par le début. Ah, une petite remarque, quand même. Tu l'expliques à l'intérieur de ton bouquin, mais tu utilises le terme yoni. Oui. Mais tu ne l'expliques pas au début. Ok. Il y a quand même un certain nombre de femmes qui ne savent pas ce que c'est. Tout à fait. Donc tu aurais dû le mettre au début pour leur expliquer tout de suite ce que c'est. En effet. Parce que je sais pas, il faut avoir lu déjà un bon quart du bouquin pour tomber sur l'explication, quoi. Donc, alors la yoni, c'est la référence au sexe féminin, l'espace sacré, le temps, la source. Oui. Pas sage. Enfin moi c'est comme ça que j'ai ressenti, je me dis tiens c'est dommage, moi je savais ce que c'était puisque je fais du massage tantrique et que j'ai étudié ça il y a quand même un certain nombre d'années, mais je me suis dit mais moi je rencontre dans le cabinet plein de gens qui ne savent pas ce que c'est. Et donc ça aurait été bien de l'expliquer dès le départ. Ah ouais, je pensais que c'était un acquis. Que c'était... Non, pas que c'était un acquis du tout, que dans la structure du livre c'était annoncé, c'était expliqué plus tôt. Ah ouais d'accord, non, c'est pas grave. Alors, donc toi, ton conseil, c'est de démarrer par le début. Mais je ne suis pas concerné partout. Toi en tant qu'homme? Non. Toi en tant que femme? T'es toujours une femme? Je suis toujours la femme qui vient d'acheter ton bouquin. Alors, potentiellement, si, t'es concerné partout. Ouais. Ton corps, ton sexe, ton énergie sexuelle. Après, on peut choisir d'ouvrir le livre et d'aller complètement à l'instinct. Mais si on a envie de le vivre comme un processus de révélation de soi, comme vraiment un voyage, comme un chemin de rencontre avec soi et sa sexualité, c'est plus riche de commencer par le départ et de prendre le temps de commencer par le corps, le sexe, et petit à petit avancer avec ça. Alors ça va m'apporter à moi, en tant que femme, est-ce que ça va m'apporter quelque chose dans mon couple? Bien sûr. Alors il y a aussi beaucoup de rituels qui s'adressent au couple, et certains rituels pour les femmes que les hommes aussi peuvent réaliser dans leur propre espace. Donc il y a enfin, finalement quel que soit d'ailleurs notre genre, parce que quel que soit notre genre, on peut évidemment adapter ces rituels et à notre genre, à notre orientation sexuelle aussi. Donc, ils ne s'adressent pas qu'aux femmes cisgenres, et pas qu'aux femmes hétéros non plus. Alors moi, mon mari est un homme charmant, agréable, ouvert, avec qui je vais pouvoir expérimenter un certain nombre de choses. Parce qu'il est ouvert à découvrir des choses, et donc il n'y a aucun problème. Mais ma sœur, son mari c'est un beauf. Il joue au tiercé, il aime le foot, il boit de la bière, il rote et il pète dans les bars, et tout ça, ça ne va pas du tout l'intéresser. Donc, qu'est-ce qu'elle va tirer de ce bouquin pour elle? Est-ce que s'il n'y a pas un chemin qui est fait avec son mari, ça va lui servir quand même à quelque chose? La sexualité, elle commence avec nous. Donc, c'est le travail qu'on va déjà faire dans se rencontrer avec soi pour pouvoir mieux comprendre. Et puis... Dans notre corps, qu'est-ce
qu'est-ce qui se révèle, quelle est l'histoire, qu'est-ce qu'on a programmé, quelle est la part de conditionnement, quelle est la part de blessure, et pour pouvoir un peu lever les voiles, ce que je disais tout à l'heure, sur toutes ces choses-là, pour aller vers plus d'authenticité dans notre expression, plus de connexion, et puis accéder à cette sagesse aussi. Donc le mari ou la partenaire, peu importe, je dirais que c'est une deuxième, c'est encore autre chose. S'il a envie ou si elle a envie de faire ce chemin-là, avec ensemble, c'est merveilleux. Mais si il ou elle n'a pas envie... S'il n'a pas envie, à toi qui lis ce bouquin, qu'est-ce que ça va pouvoir t'apporter, puisque tu pourras de toute façon pas le mettre en pratique avec ton mari. C'est ça, plus de connexion avec soi, plus de la guérison de certaines de nos blessures, parce que avoir une sexualité, tout le monde a besoin de guérison au niveau des blessures de sexualité. On a tous des blessures à cet endroit-là, et on est tous extrêmement programmés autour de la sexualité. Je connais personne qui vient et qui a zéro programmation, conditionnement à cet endroit-là. Donc plus on va lever les programmations, les conditionnements, plus agir à partir de la blessure, peut être en réaction, peut être conditionné par ce qu'on a pu vivre, et plus on va pour une sexualité qui va être heureuse, épanouie, authentique, vivante, et ça sans que ça ait un lien éventuel avec l'autre. La sexualité, notre érotisme, c'est notre force vitale, c'est notre élan de vie. Donc plus on va être relié à ça, et plus ça va s'infuser dans absolument toute notre existence, que ce soit... L'érotisme, il n'est pas uniquement relié à la sexualité. C'est notre élan de vie, c'est notre énergie vitale, et ça c'est relié absolument à toutes les facettes de notre vie. Donc ça n'a rien à voir avec l'autre. Si l'autre il veut faire le chemin, tant mieux. S'il n'est pas prêt, je dirais tant pis. Mais ce que nous, on va faire pour nous... c'est surtout ça qui est important. Bien sûr, bien sûr. Alors, moi je suis un jeune garçon, j'ai 17 ans. Je suis un peu en retard par rapport à tous mes potes. Là, je suis encore puceau. J'ai encore jamais même embrassé une fille. C'est pas que j'ai peur, c'est que je comprends pas. Je comprends pas comment ça fonctionne, ce truc-là, qui joue pas au foot et qui... Quoique c'est pas vrai, maintenant ça joue au foot aussi, les filles. Mais bon, restons dans le schéma. Donc je comprends pas, donc j'ai pas sauté le pas. Et je tombe sur ton bouquin, qui me... Alors, tu vas apprendre plein de trucs. Complètement. Je découvre plein de trucs dont j'aurais même pas imaginé la possibilité. Et je regarde maintenant mes copines avec un autre regard. Mais elles n'ont pas lu ton livre. Et elles ne sont pas du tout là-dedans. Je fais quoi moi avec ça? Parce que là je me retrouve vachement plus emmerdé qu'avant. Parce que j'ai un œil, grâce à toi, j'ai un œil différent sur la femme que la femme n'a pas elle-même. Enfin, que la fille n'a pas elle-même. Tu lui offres le livre. Hein? Tu lui offres le livre. Ou tu le laisses dans ta chambre, quand ta copine elle vient, elle peut le voir. Tu peux lui donner des idées. Voilà. Suggestions. Messieurs, hein, laissez traîner le bouquin. Oui. D'accord, ok. Bon. Bah écoute, je crois qu'on a expliqué un petit peu les tenants et les aboutissants de ton livre. Pour conclure, est-ce qu'il y a quelque chose de particulier que tu aimerais dire aux téléspectateurs? Un message, un conseil Question piège. Ouais, un peu. Parce que tellement de choses. Oui. Si tu devais donner qu'un seul conseil à quelqu'un, à une femme, en préférence, puisque c'est des femmes qu'on parle, quoique, s'il y avait un seul conseil que tu devrais leur donner, ça serait lequel? Je dirais que le chemin de révélation de soi autour de la sexualité, qui part
du travail, qui peut partir du travail autour de la sexualité, pour moi, c'est un peu la base, parce qu'on vient travailler sur notre commencement. Ouais. Et que c'est un chemin absolument extraordinaire de guérison, d'élévation, d'authenticité, de vérité, que c'est pas le plus confortable des chemins, mais que c'est vraiment un chemin extraordinaire. Voilà. D'accord. Ok, écoute Maëva, merci beaucoup pour ce temps de partage sur ton ouvrage que je rappelle. Donc c'est Rituel de femme pour dévoiler les trésors de la sexualité. À mettre entre toutes les mains. Oui. Merci. Voilà, chers amis, alors pour te contacter, Oui. donc il y a un site internet. Oui. Donc vous avez l'habitude, les amis, en bas de la bande, vous avez vu toutes les informations de contact, c'est-à-dire le site internet, le mail. Oui. Voilà, ok, site internet et mail. Donc voilà, en dessous de la vidéo, vous l'avez. Si vous voulez, si vous êtes une femme et que vous voulez aller plus loin dans la découverte de votre féminité, de votre corps, de votre ressenti, ben, n'hésitez pas à rentrer en contact avec elle. Et si vous êtes un homme et que vous avez envie de comprendre un petit peu mieux vos partenaires, vos amis, vos copines, n'hésitez pas aussi à lui envoyer un petit message. Ce sera un plaisir de vous expliquer 2-3 petites choses, je pense. Alors je ne travaille pas beaucoup avec les hommes, mais parfois je les ai en consultation. Ouais. Donc la grosse partie de mon travail se fait à travers la dynamique des stages, surtout, donc pour les femmes, pour les couples. Ouais. Et parfois je donne un cycle d'atelier pour les hommes. Je fais un petit peu de consultation, mais c'est une toute petite partie de mon activité. D'accord. Tu travailles? Mais je reçois en consultation. Alors, les consultations c'est en Skype. Ouais, d'accord, donc n'importe où dans le monde, ok. Et sinon, mes les stages, c'est principalement Isère, Savoie, la Suisse, la Drôme, l'Ardèche. D'accord, ok. Ok, voilà. Eh bien écoutez, chers amis, vous êtes toujours sur Planète Gaïa TV. Nous sommes dans l'émission Le Chaudron du Druide. Merci Maëva pour ce moment agréable passé en ta charmante compagnie. Avec plaisir. Et chers amis, je vous dis à très vite pour de prochaines aventures. Au revoir. Bye bye. Voilà les amis, l'émission est maintenant terminée. Alors j'espère que ça vous a bien plu. N'hésitez pas à faire un j'aime, le pouce vers le haut, de façon à nous montrer que vous êtes satisfait. Mettez-nous des commentaires, parce que d'abord ça fait toujours plaisir. Et puis en plus, ça nous permet d'améliorer nos vidéos. Faites-nous les réflexions qui vous semblent justes. Si vous avez des questions à poser à l'intervenant, posez-la. Nous, on va transmettre, il n'y a pas de problème avec ça. La règle, c'est bien sûr le partage. Plus vous allez partager, plus on sera connu. Plus on sera connu, plus on aura de soutien. Et donc, on pourra faire du travail de meilleure qualité encore. N'hésitez pas à aller sur la plateforme Tipeee. L'adresse est en dessous de la vidéo. La plateforme Tipeee, c'est notre plateforme de financement participatif, ce qui nous permet de pouvoir continuer, pouvoir exister, de changer notre matériel et de nous déplacer. Donc vous pouvez faire un don de 1 euro à, je sais pas moi, 1 million d'euros, si ça vous fait plaisir, d'une manière mensuelle, donc avec un engagement, ou d'une manière ponctuelle, c'est-à-dire juste une fois. Plus on aura de sous de votre part, plus on aura un budget prévisionnel conséquent, et donc plus on pourra prévoir de vidéos. On pourra prévoir aussi de changer notre matériel, encore une fois, de façon à avoir un matériel encore plus performant. Actuellement, on sort une vidéo par semaine, tous les lundis. Et là, le but de cette année, c'est progressivement d'arriver à 2 vidéos, donc une autre le jeudi. Donc vous allez voir apparaître des nouvelles vidéos de temps en temps, mais de plus en plus souvent le jeudi, donc pour arriver à 2 vidéos. Pour ça, on a besoin de vous, parce que sans vous, sans votre argent, qui est le nerf de la guerre, malheureusement, on ne pourrait pas exister. Donc je vous remercie d'avance pour votre soutien, et je vous dis à bientôt pour de prochaines aventures. Au revoir.